Bonjour et bienvenue dans votre cours de Surpack. Alors, la fois passée, vous avez appris comment faire la digitalisation et créer vos sections. Nous avons dû créer un fichier string dans notre navigateur. Il s'agit bien de GeoGuide digitalisation.str pour dire string. Alors, nous pouvons le visualiser en l'important dans notre fenêtre d'affichage Viewport. Alors, vous l'avez. Et puis, aujourd'hui, nous allons apprendre la description des strings. C'est quoi les strings? C'est tout simplement les cordes que vous créez après avoir digitalisé les zones minéralisées. Alors, pour ce faire, nous devons d'abord afficher les puits de forage. Pour cela, nous allons sur notre base de données. Nous cliquons Display Draw. Nous n'avons pas besoin de la contrainte. Nous sélectionnons la table composite qui est l'équivalent d'AC. Et puis Gold comme valeur ou teneur moyenne. Je clique sur Apply. Voilà, j'ai bel et bien mes strings qui, comme vous le voyez, circonscrivent et évidemment les zones minéralisées. Alors, pour bien faire la description de nos strings, nous allons tout d'abord créer une section. Pour cela, je dois afficher le puits de forage selon une direction préférentielle en cliquant sur le bouton Zoom to Data Extend. Voilà, je clique et je vais choisir l'une de mes sections. Pour cela, je vais définir la section en cliquant sur Define Section. Voilà, tous les autres paramètres restent par défaut. Je clique sur Apply. On me dit dans ma barre de commandes, click and drag to define the cutting plane. Voilà, je vais prendre la deuxième section, je clique et je balaye tous les puits de forage. Voilà, je suis en face de ma section. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons définir les propriétés de ces strings. Alors, pour cela, nous devons cliquer sur le bouton Digitize Segment Grid. Alors, qu'est-ce que nous voulons savoir? Nous voulons savoir les différentes coordonnées de ces strings. Nous voulons savoir la teneur moyenne de tous ces strings ou en fait d'une partie. Nous voulons savoir toutes les informations se rapportant à ces strings. Voilà pourquoi nous cliquons sur ces boutons. Voilà, vous avez une fenêtre qui apparaît. D'abord, nous indiquant que nous avons bel et bien affaire à la base de données, c'est-à-dire database. Compose méthode. Nous avons évidemment deux méthodes ici. Nous pouvons choisir la méthode length width ou la méthode area width. En fait, la méthode length width consistera à nous donner la teneur moyenne de ces segments en considérant que la partie minéralisée sur le forage. Alors que la méthode area weighted va nous donner la teneur moyenne de la minéralisation en considérant toute la corde. Voilà. Alors, pour cela, nous devons choisir notre table composite ainsi que la teneur moyenne gold. Et le champ dilute ou la case dilute va ici regorger tout ce qui est minimisable sur Surpack. Par exemple, cet espace-là, nous voyons bel et bien qu'il n'y a pas de minéralisation. Alors, si nous voulons que cette information soit minimisée, nous allons cliquer sur la case Dilute. Alors, nous devons évidemment enregistrer toutes ces informations dans un champ que nous choisissons DM. Et puis, nous cliquons sur Apply. Alors, dans la barre de commandes, on nous dit Select the segment of interest. Je vais sélectionner un point sur le segment, par exemple celui-là. Alors, automatiquement, on me donne des informations y afférentes, notamment string number 1, ok, c'est le string numéro 1, segment number 2, c'est le segment numéro 2, comme nous l'avons nous-mêmes découvert. Segment area, on vous donne le volume
qui représente cette corde ou ces strings et on vous donne la teneur moyenne de ces strings. Et là, c'est parce que nous avons pris bien évidemment la première méthode qui consistait à considérer que la partie minéralisée sur notre forage. J'appuie sur Skip, je reviens sur les boutons pour choisir la deuxième méthode. En fait, j'avais choisi la méthode qui englobe tous les segments. J'ai choisi maintenant la première pour ne prendre que la partie concernée ou la partie minéralisée. Je clique sur Apply, je clique un point sur les segments et vous avez les informations y afférentes, notamment les strings, numéro 1, les segments numéro 2. En fait, vous avez le volume et enfin la teneur moyenne. Comme vous pouvez les constater, les deux teneurs moyennes sont différentes. Ici, c'est 2 et là, vous avez 1. Pourquoi? Parce que pour le premier cas, on a essayé d'extrapoler sur tout l'espace, alors que pour le deuxième cas, nous n'avons considéré que les teneurs ou la minéralisation qui se trouve sur la partie du forage. Alors, il y a plusieurs autres informations que nous pouvons savoir sur notre section. Pour cela, nous cliquons sur ce bouton Inquire, ok. Alors nous sélectionnons les points point properties, voilà. Nous cliquons dessus, on nous dit select the point of interest. Je vais sélectionner n'importe quel point sur mon segment. Je sélectionne par exemple ces points-là. Automatiquement, on me donne évidemment toutes les informations y afférentes. Voilà, string 1, segment 2, donc c'est le deuxième segment, quatrième point, les coordonnées géographiques du point que j'ai cliqué et évidemment on me donne la teneur moyenne. Si vous essayez de comparer, vous verrez qu'il s'agit bel et bien de la même teneur. Voilà, alors cela étant, nous pouvons enlever d'abord nos puits de forage en cliquant sur ces boutons Hide All Holes et puis je vais revenir sur l'ensemble de mes puits de forage. Voilà, je suis revenu sur l'ensemble de mes puits de forage. Je peux évidemment les dézoomer pour avoir une bonne vision. Ok, alors j'enlève je peux en fait enlever les puits de forage en cliquant sur ces boutons Hide All Holes. Voilà, j'enlève tous mes puits de forage. Alors, qu'est-ce que nous voulons apprendre ici? Vous devez savoir que lorsque vous créez vos strings après en fait digitalisation de vos puits de forage, vos strings seront comptés, peuvent être comptés selon l'ordre horlogique ou anti-horlogique. Alors, lorsque vous établissez ou que vous dressez votre solide modèle, vous devez avoir en tête que l'unique sens qu'on utilise, c'est le sens horaire, donc clockwise. Alors, comment faire pour découvrir évidemment, comment dire, si vos strings ont la direction horlogique ou anti-horlogique? Pour cela, vous devez aller sur le bouton Inquire. Ok, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Segment Properties. Et là, on vous dit Select the Point of Interest. Vous sélectionnez par exemple le premier segment et vous avez une litanie d'informations y afférentes, notamment les statuts. On vous dit ici que ce segment est anti-clockwise. Nous pouvons sélectionner un tout autre segment. Voilà, on vous dit que celui-là est clockwise. Pourtant, lorsque vous voulez dresser un solide modèle, tous vos segments doivent avoir une et une seule direction qui est clockwise ou horlogique. Alors, que faire pour string? Vous allez sur File Tool, ok, vous cliquez dessus et vous sélectionnez Change String Direction. Ok, je clique dessus. Voilà, cette fenêtre apparaît. Alors, je dois aller chercher ma base, en fait, mes strings.
Je les ai nommés GeoGui digitalisation, c'est ce que je vais évidemment chercher. GeoGui digitalisation. Où est-ce que je l'ai bel et bien enregistré? GeoGui digitalisation. GeoGui or GeoGui. Donc c'est avec S. GeoGui Orleya string. Est-ce que c'est ça? Donc vous sélectionnez évidemment votre string et vous cliquez sur Open, voilà, et vous avez trois champs ici. Make string anti-clockwise, c'est pas ce qu'on cherche. Anti-clockwise ou anti-horaire, c'est pas ce qu'on cherche. Make string reverse exciting direction, c'est pas ce qu'on cherche. Renverser la direction des strings. Nous cherchons plutôt make string clockwise. Nous allons cliquer sur apply. Automatiquement, vous verrez que vos strings auront bel et bien la direction hors logique, l'essence hors logique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous en remercie. Je vous recommande de vous abonner sur cette chaîne pour toujours avoir des nouvelles sur de nouvelles tutos. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine tutoriel où vous allez apprendre de A à Z comment créer un solide modèle sur Surpack. Quant à moi, je vous dis. Pour finir, je vous recommande ce livre génial intitulé Techniques de sondage en exploration minière. Vous trouverez les liens dans la description.